Je sais pas vraiment comment vous faire d'intro, alors je vais vous la faire en clair. Ça fait 1 an que je lis Jujutsu Kaisen toutes les semaines, le chapitre, les scans, et je me suis dit que ça serait un bon concept, quelque chose d'intéressant, que je vous fasse ma review, mes réactions, mon avis, mes critiques, mes explications sur les chapitres qui sortent hebdomadairement. Parce que j'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup l'anime qui va avec, la saison 2 est pour le moment incroyable, et je pense que ça pourrait en plaire à certains d'entre vous. Donc, on se retrouve pour le chapitre numéro 234 de Jujutsu Kaisen. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors, on retrouve Yuta qui vient clairement de dire qu'il voulait aller se battre et aider Gojo. Mais on le rappelle, Gojo, il est le plus puissant lorsqu'il est tout seul, parce qu'il n'a pas à être gêné par quelqu'un d'autre. C'est Kenjaku qui l'avait dit lors de l'arc Shibuya. Mais Kashimo le dégage, et Akari lui dit « Oui, Kashimo a raison, rappelle-toi, Gojo n'a pas besoin de quelqu'un ». Maki aussi veut se joindre dans la partie, et Yuji l'encourage. Clairement, c'est pas le choix le plus intelligent. Et là, on a Kusakube et Meimei qui disent clairement, les gars, vous êtes débiles, vous n'avez rien compris à ce qu'il se passe. Ils expliquent, voilà, c'est simple. Gojo, il doit juste vaincre Sukuna. Sukuna, lui, il doit vaincre Gojo et nous vaincre, nous, derrière, sans se reposer. Alors que nous, on a juste à attaquer Kenjaku. Donc c'est quand même Gojo qui a l'avantage, vous voyez. Donc là, pour le moment, on doit juste rester en stand-by. Et on sait jamais, parce que normalement, Sukuna a un joker, autre que Uraome, hein, mais ça peut être très bien une technique du feu ou autre chose. Donc, on attend. On se retrouve pour la suite du combat de Gojo contre la fusion des ombres de la technique de Megumi et Mahoraga. Donc là, Gojo esquive le coup de la fusion, puis ensuite enchaîne par un coup de poing dans le ventre de la fusion. Et on voit clairement que son ventre est percé. La fusion directement se régénère. On comprend directement que c'est la technique du cerf tranquille qui est utilisée. On voit aussi qu'il y a le serpent géant qu'on avait vu au début du manga, ainsi que Nue, qui est la tête. Gojo attrape la queue et l'arrache, et ensuite comprend lorsqu'il la voit repousser que c'est le cerf tranquille, le tigre endeuillé, Nue et le serpent géant composent cette fusion. D'ailleurs, à noter que le tigre endeuillé, on n'a toujours pas vu ce que c'était que cette ombre, donc c'est normalement la 10e ombre qu'on ne connaît pas. Là, Mahoraga continue le combat en balançant des pierres sur Gojo, qui l'arrête avec son infini. Mahoraga fait sauter Gojo grâce à un projectile qui sort du sol, et là, Gojo se retourne et enchaîne sur un coup sur la fusion. La fusion prend évidemment bien cher, et là, on a une pensée de Sukuna qui dit que tout se passe bien. Tant qu'il ne lance pas un Hollow Purple, ça ira. Parce que là, si Sukuna se prend un Hollow Purple, c'est terminé pour lui, c'est le one shot et ça dégage, c'est la fin du combat. Et Sukuna s'impatiente un petit peu, donc dans sa tête, il se dit « Mahoraga, qu'est-ce que tu fous frérot ? Attaque !» Et là, Mahoraga, il tourne sa roue, et on sait tout de suite ce qui va arriver. Gojo se fait slash le bras. C'est direct. Et d'ailleurs, à noter là, sur cette image, que Gojo se fait slash le bras un peu de en haut à gauche à en bas à droite, alors que l'immeuble, dans le fond, a été slash du bas gauche à haut droite. Ça, c'est un peu illogique, on comprend pas vraiment pourquoi le slasher comme ça, mais en tout cas, on comprend une chose, c'est que Mahoraga copie la technique de slash de Sukuna. Là voilà, les gentils s'affolent un petit peu parce que bon, il s'est quand même fait slash le bras et la technique de guérison elle est pas instantanée donc ça diminue grandement le pouvoir de Gojo. Il se fait directement enchaîner par la fusion et Mahoraga et là on voit que Sukuna sort de l'ombre de Mahoraga, hein, il était caché dedans depuis tout à l'heure pour attaquer Gojo en profitant qu'il est affaibli hein, parce que bon, Kid Kuna là, il se cachait dans Mahoraga, il était un peu pas bien. La fusion passe derrière Gojo pour lui mettre un coup de poing, ce coup de poing atteint le derrière de sa tête et là Gojo l'arrête tout de suite, il lui dit frérot, qu'est-ce que tu fous là quoi? Et on voit une orbe dans la main gauche de Gojo, donc on comprend qu'il va bien se passer quelque chose à ce moment-là. Et bam, Gojo envoie son meilleur bleu puissance maximale sur la fusion, qui est projetée bien loin. Et d'ailleurs, à noter hein, sur cette image que Mahoraga protège Sukuna comme si c'était son gosse avec sa main là. C'est touchant quoi de voir Sukuna et Mahoraga comme ça, c'est adorable je trouve perso. Et là, écoutez, on termine le chapitre par cette petite note de l'auteur qui dit « Dans 41 secondes, l'équation imaginaire violet de Gojo Satoru marquera à nouveau de son empreinte l'ancien champ de bataille de Shinjuku. » Bon, et puis inutile de dire que la fusion est morte et enterrée dans bleu. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc après, je m'en doute un peu que c'était pas très dynamique, pas très bien parlé, machin, mais j'essaierai de m'améliorer. En tout cas, je vais donner mon maximum. Et j'espère que voilà, ce concept vous a plu, que ça vous a quand même été bon à écouter. Et voilà, on se retrouve dans le prochain chapitre, le numéro 235. Et à mon avis, il va rester le chapitre 235, 236 max. Et je pense que le combat sera terminé soit par un Gojo qui va balancer un Holo Purple, soit par Sukuna qui va sortir une carte Joker ou quelque chose du genre. Et je vous propose de vous abonner en attendant. C'est gagnant-gagnant pour vous comme pour moi. Et en attendant la prochaine, je vous fais des bisous.